RMC, Apolline Matin. Face aux auditeurs. RMC 8h16, bonjour Laurence Rossignol. Merci d'être avec nous ce matin sur RMC. Vous êtes sénatrice de l'Oise, vous êtes présidente de l'Assemblée des femmes, ancienne ministre des droits des femmes. Et cette nouvelle polémique qui vous fait beaucoup réagir, je vous donne la parole dans un instant justement pour que vous puissiez échanger tous ensemble. On l'a entendu, Jean-Michel Blanquer qui a dit qu'il fallait une tenue républicaine pour aller à l'école, au collège ou au lycée. C'est quoi une tenue républicaine ? Ça ne veut rien dire. Il n'y a aucune définition d'une tenue républicaine. Qu'est-ce qu'être républicain ? C'est aimer la République et ses valeurs. Je ne connais aucune tenue qui permette de prouver qu'on aime la République, à moins de s'habiller tous en bleu, blanc, rouge. Donc, je pense que dans l'esprit de Jean-Michel Blanquer, il y avait sans doute une référence à l'uniforme de l'école de la République. Et donc, une tenue républicaine, ça veut dire sans doute pour lui l'uniforme. Mais surtout, je pense que cette expression ne mérite pas tant d'intérêt que ça. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il n'a pas compris dans ce qui se passe aujourd'hui. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous en comprenez ? Parce que vous avez carrément dit hier, vous avez réagi, c'est aussi une raison pour laquelle j'ai souhaité vous avoir avec nous ce matin sur RMC. Vous avez dit, au fond, il fait de la provoque, il va les retrouver tous dans la rue, quoi. Mais au fond, est-ce que c'est pas ça ce que recherche ? C'est-à-dire que quand on est ado, par sa tenue, c'est aussi une question de provocation. Où sont les limites ? On cherche la limite. Je pense que l'école a une fonction, c'est apprendre aux jeunes à se préparer à aller un jour sur le marché du travail. Et donc, à les préparer à ne pas se présenter à un entretien d'embauche habillés comme pour aller à un pique-nique. Ça, c'est une chose. Mais elle a aussi une autre fonction. C'est faire évoluer les rapports entre les filles et les garçons. Et dans cette affaire de mouvement des jeunes filles sur les tenues de réponse du ministre, il y a aussi une dimension extrêmement sexiste. Parce qu'on ne parle en fait que des tenues des filles. Et ce qui apparaît, c'est que l'institution scolaire regarde les filles avec les yeux des garçons d'un certain point de vue. Qu'est-ce qui est derrière tout ça ? C'est le trouble à l'ordre public dans l'établissement. Parce que la manière dont les filles s'habillent perturberait les garçons. Alors il se trouve qu'à 14 ans, ils ont les hormones en folie et que probablement ça les intéresse beaucoup. Et les filles aussi d'ailleurs à cet âge-là. Mais quel est le message que l'éducation nationale doit passer ? C'est pas de dire cachez-vous les filles. C'est ce qu'on leur dit depuis des siècles. Que je ne saurais voir. C'est ce qu'on leur dit depuis des siècles. En fait, l'occurrence, ce nombril, parce que tout est parti aussi de cette mode beaucoup chez les jeunes collégiennes et ados en ce moment, qui est d'avoir des t-shirts très courts qui montrent en effet le ventre et le nombril. Mais il y a aussi des histoires avec les shorts, des histoires avec les mini-jupes. Et en fait, ce qui est en creux derrière tout ça, c'est de dire que si les garçons sont perturbés par les filles, c'est parce que les filles montrent trop d'elles-mêmes, qu'elles les aguichent et qu'elle les empêche de travailler et de réfléchir. Et d'un certain point de vue, c'est la même histoire que dans les affaires de viol. Quand on dit qu'en fin de compte, c'est pas le violeur qui est coupable, c'est la mini-jupe qui a poussé le violeur à violer, et donc c'est la victime. C'est pas comme ça qu'on apprend aux jeunes à lutter contre le harcèlement des jeunes filles, qui est un sujet majeur dans l'éducation nationale, majeur dans la vie des lycéens et des collégiens, bien plus grave à mon avis que la manière dont les filles s'habillent. Et vous êtes très nombreux à réagir et très partagés, on le voit. C'est le cas de Romain qui nous appelle au 32-16 depuis le Puy-de-Dôme. Bonjour Romain. Oui, bonjour. Romain, vous êtes père de 2 garçons. Et alors, c'est quoi votre point de vue ? C'est ça. Écoutez, moi, j'ai mon point de vue d'un garçon qui est pas si loin que ça de cet âge-là aussi. Et qui dit qu'effectivement, on a les hormones en folie à ce moment-là, et qu'une fille qui a une mini-jupe, qui n'est même pas une mini-jupe, à ce niveau-là, c'est une micro-jupe, avec un string qui dépasse de 3 cm au-dessus de cette mini-jupe sur les hanches, et le crop-top qui laisse le nombril apparaître. Je veux dire, ça, il me semble pas que ce soit une tenue correcte, une tenue républicaine, ou comme vous voulez l'appeler. Donc, il y a quand même un petit réglage à faire, je pense, au niveau des directeurs d'école ou de collège, qui pourraient se regrouper entre tous les professeurs et se dire qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Alors, voilà, Romain... parce que j'ai des écoles... Moi, j'ai fait infirmier, donc on a fait une école d'infirmier. Même pour les garçons, le short au-dessus du genou était interdit. Et je peux vous dire qu'on se faisait reprendre le volet sec. C'est la question aussi de l'adaptation, c'est ce que Laurence Rossignol disait à l'instant. S'adapter aussi au monde du travail, au monde d'après, où on aura des codes, il y aura forcément des codes. Romain, vous restez avec nous, parce que vous dites, au fond, c'est au directeur de décider. Je voudrais qu'on donne également la parole à Gaël, parce que Gaël, bonjour, vous nous appelez de Lyon. Et Gaël, vous avez une autre idée, vous estimez que c'est aux jeunes de se mettre ensemble et de décider des règles. Oui, bonjour. En effet, je suis une maman d'une collégienne de 14 ans qui va dans une école privée, je tiens à le dire, puisque nous enseignons les valeurs à notre fille. Et le message qui a été Mais on peut enseigner ces valeurs. Gaël, je vous arrête un instant. On peut enseigner les valeurs et mettre son enfant dans une école publique.
j'ai réagi par rapport à le fait que privé-public, c'est pas le combat du tout, mais par contre... vous l'installez un petit peu quand même là, le combat, Gaëlle. Ah bah alors, excusez-moi, c'était pas ma pensée du départ, mais c'était plus pour préciser par rapport à des réactions que j'ai entendues ce matin. Donc l'idée pour moi, c'est plutôt que ce soit les jeunes qui travaillent de façon collective sur qu'est-ce qu'on entend par décent, parce que nous, on nous demande que les jupes soient juste au-dessus du genou, voire en dessous, et qu'il n'y ait même pas de bretelles. C'est-à-dire qu'on envoie un signe où un bout de peau serait signe éventuellement de tentation ou provocation. Et moi, je demande comment fait-on pour aider les enfants à se repérer dans tout ça. Et donc, je pense que ça peut partir d'eux sur un travail collectif intelligent qui va cadrer les choses en disant, ben voilà, par exemple, comme dit Romain, en effet, peut-être que la vision du string, c'est quand même quelque chose qui n'est pas décent, mais ma fille de 14 ans, je peux vous dire qu'il n'y a pas un string qui dépasse, mais voir un bout de peau, interdire des bretelles, ou avoir une jupe au-dessus du genou, alors que nous, les mamans, on a des jupes qui sont largement plus au-dessus du genou sans être à la fesse, comment on peut expliquer à notre fille qu'elle doit avoir une jupe plus longue que la nôtre? Effectivement, qui doit décider, et est-ce que ce débat doit être pris en main aussi par les enfants, Laurence Rossignol? Bien sûr, parce que ce qui est en jeu, c'est les rapports qu'ils ont entre eux, les rapports entre les filles et les garçons. Et pourquoi aujourd'hui on a cette discussion? C'est parce que dans ce mouvement des jeunes filles, il y a aussi une dimension antisexiste, une dimension féministe. C'est une réplique, une onde de choc de MeToo. Parce que ce que les filles contestent, c'est l'idée que la manière dont elles s'habillent provoquerait la sexualité des garçons. Parce que la représentation qu'on a, c'est que les garçons auraient une sexualité irrépressible et que ce serait aux filles de s'en prémunir par leur pudeur, leur discrétion, en se cachant, en restant enfermées. Il y avait un dicton quand j'étais petite que disaient les grands-mères, c'était « rentrez vos poules, je sors mon coq », qui disait en gros, qui passait le message aux filles, quand vous sortez, vous êtes exposées à mon coq, donc prenez vos précautions. C'était les mères de garçons qui disaient ça. Les mères de garçons qui disaient ça. Alors, fort heureusement, les choses évoluent. Mais c'est ça le sujet aujourd'hui. C'est comment on apprend aux garçons que c'est pas parce qu'une fille montre son nombril que ça veut dire qu'elle est disponible pour qu'il en fasse un objet sexuel. C'est tout l'enjeu qu'il faut avoir aujourd'hui plutôt que de se mettre sur le terrain de la République ou de la décence. Et la question d'ailleurs, c'est aussi de savoir qui doit décider de tout ça. Marie, vous êtes avec nous et vous nous avez appelé de la Nièvre. Bonjour Marie. Oui, bonjour. Vous, ce qui vous embête dans cette histoire aussi, c'est que on décide toujours à notre place, quoi. Moi, j'ai l'impression que plus ça va, on est vraiment dans l'atteinte à la liberté individuelle et sur tous les domaines. J'ai l'impression que chaque jour qui passe, il y a des nouvelles mesures qui vont à l'encontre de nos représentations, de nos décisions. Je pense que la crise sanitaire a considérablement augmenté ces interdictions, puisque aujourd'hui, en dehors du fait que il faut se prémunir de tout, aujourd'hui on s'attaque sur le volet de la façon dont nos enfants doivent s'habiller au collège. Je pense que la problématique actuelle de l'éducation nationale, pour moi, elle est toute ailleurs. Il faut quand même rappeler que les enfants sont quand même restés plus de 6 mois sans aller à l'école. Et s'il y a quelque chose qui devrait préoccuper nos ministres aujourd'hui, voilà. Il ne faut pas se tromper de débat, quoi. Voilà. Alors, je sais pas si il y a des enfants qui ont des lacunes, bien sûr. Il y en a qui ont des difficultés à se remettre un peu. La question, en tout cas, c'est pas leur tenue, c'est aussi effectivement cette année particulière qu'on a passée. Merci beaucoup, Marie. Merci à chacun d'entre vous. Un mot encore avec vous, Laurence Rossignol. Est-ce que vous estimez que de cela peut sortir quand même quelque chose de bon? Tout ce qui permet de nous faire collectivement réfléchir sur les rapports sexués entre les filles et les garçons, sur une éducation au respect, comment faire rompre avec ce qu'on appelle la culture du viol, c'est-à-dire la tolérance qu'on a vis-à-vis des agressions sexuelles, du harcèlement sexuel à l'égard des filles. Tout cela est bon. Et ces jeunes filles aujourd'hui, je les regarde avec beaucoup de sympathie. Je pense que si j'avais leur âge, je serais avec elles. Vous auriez un croque-top. Ouais, je ne sais pas si j'aurais un croque-top, mais en tous les cas, je serais avec elles parce que ce sont des jeunes filles qui revendiquent leur émancipation et le droit à être vues autrement que comme des objets sexuels par les garçons et par l'institution. Merci beaucoup, Laurence Rossignol. Le croque-top, c'est donc ce t-shirt très court qui laisse voir le nombril.